Chapitre 6. Demi-mensonge. J'arpentais les remparts de la tour Malkin comme un démon. Mon esprit aussi agité que moi allait et venait, piégé dans un labyrinthe de pensées. Quelle que soit la voie que j'explorais, je ne voyais aucune issue. Je revenais sans cesse aux deux questions qui m'omnibilaient. Dirais-je à Alice qu'elle devait retourner dans l'obscur? Étais-je prêt à la sacrifier? La nuit passa lentement tandis que je me tourmentais, sans savoir quelle décision prendre. À bout de fatigue, je m'appuyai au parapet, le regard fixé sur l'horizon. Par-delà le bois du Corbeau, le ciel s'éclaircissait et la masse imposante de la colline de Pendle apparaissait peu à peu. Là, dans la pâle lueur de l'aube, j'entamai la lecture du rituel grâce auquel notre adversaire pouvait enfin être vaincu. Voici quelques moyens rendraient possible la destruction du malin. Voici quels moyens rendraient possible la destruction du malin. Premièrement, tenir en main les trois objets sacrés. Ce sont des armes de héros forgées par Héphaïstos. La plus grande est la lame du destin. La deuxième est le poignard appelé tranche d'os, qui a été remis par Slake. La troisième est la dague nommée douloureuse, ou parfois lame du chagrin, que tu devras reprendre à l'obscur. Le lieu choisi devra être favorable à la pratique de la magie. C'est pourquoi le rituel sera célébré sur une haute colline à l'est de Caster, appelée la pierre des Wards. Étrange coïncidence. Je tenterai de détruire le malin sur une colline portant mon nom. Un frisson me parcourut, comme si quelqu'un avait marché sur ma tombe. Je poursuivis ma lecture. Le rite du sacrifice sanglant sera exécuté de manière précise. On construira un feu capable de produire une chaleur intense. Pour cela, on bâtira d'abord une forge. Tout au long du rituel, la victime consentante devra faire preuve d'un grand courage, que la douleur lui arrache un cri et tout sera perdu. À l'aide de tranches-os, on prendra les os du pouce à la main droite de la victime et on les jettera au feu. On fera la même avec ceux de la main gauche, à condition que la victime n'ait pas crié. Après quoi, avec douloureuse, on découpera le cœur de la victime qui sera jeté encore palpitant dans les flammes. La pleine signification de ce texte m'apparut alors dans toute son horreur. Alice serait chargée de reprendre à l'obscur la dague appelée douloureuse, qui servirait à lui arracher le cœur au cours d'un cérémonial abominable. On lui demandait de s'aventurer de nouveau dans l'obscur pour en rapporter l'arme destinée à la tuer. L'idée de devoir accomplir une telle atrocité me dévastait. J'entendis alors des pas dans l'escalier. Reconnaissant un claquement de souliers pointus, j'enfouis en hâte le papier dans ma poche. Une seconde plus tard, Alice me rejoignit sur les remparts. Elle posa une main sur mon épaule. Tu as vu ta mère? Comment ça s'est passé? Tu trembles, tu as l'air bouleversé. Oui, je suis bouleversé. Elle a terriblement changé. Elle n'est plus du tout celle dont je me souviens. Oh, Tom, tout le monde change. Si tu te voyais dans les années à venir, tu serais stupéfait de te découvrir si différent de ce que tu es aujourd'hui, rempli de pensées, de sentiments inconnus. Nous changeons sans cesse, mais graduellement, de sorte que nous n'en avons pas conscience. Pour les Lamia, le phénomène est spectaculaire. Ta mère n'y peut rien, Tom, c'est sa nature. Elle t'aime toujours autant. Tu crois? Elle me dévisagea attentivement. Qu'y a-t-il, Tom? Quelque chose te tourmente, hein? Quelque chose que tu ne m'as pas dit. Je la regardai dans les yeux et pris une décision. J'allais lui confier une partie de ce que j'avais appris, qu'on lui demandait de retourner dans l'obscur. À aucun prix je ne lui révélerai qu'elle devait sacrifier sa vie. Le rituel était horrible, je me savais incapable d'accomplir un tel acte sur mon pire ennemi, à plus forte raison sur ma meilleure amie. Aussi là, sur les remparts dans la grise lumière de l'aube, et accompagné par les cris rocs des corbeaux, je lui servis un demi-mensonge. C'est terrible, Alice, mais il faut que tu le saches. Pour venir à bout du malin, nous devons utiliser trois objets sacrés. Je possède déjà les deux premiers, mon épée et un poignard appelé tranchos. Le troisième, une arme de héros, qui est aussi un poignard, est caché sous le trône du malin. C'est toi, Alice, qui a été désignée pour aller le reprendre. Mais j'ai dit que je m'y opposais. Elle demeura muette un moment, ses yeux rivés sur les miens. Et le rituel, Tom? Demanda-t-elle enfin. Qu'as-tu appris? Comment se déroulera-t-il? Cela me sera révélé plus tard, quand les trois objets seront réunis. Mentis-je. Le silence retomba. Il dura longtemps. J'observais les nuages légers qui couraient vers l'est, cernés de rouge et de rose, dans la lumière du soleil levant. Soudain, Alice se jeta dans mes bras d'un mouvement impétueux, et je la serrai follement contre moi. Jamais je ne pourrais la sacrifier. Il devait exister un autre moyen. Quand elle s'écarta enfin, elle plongea son regard dans le mien. S'il le faut, je retournerai dans l'obscur pour y prendre ce dont nous avons besoin. Non, Alice, n'en est pas question. On trouvera une solution. Et si on n'en trouve pas, Tom? Grimalkin ne tiendra pas indéfiniment la tête du malin hors de portée de nos ennemis. Ils n'abandonneront pas la traque. Où que nous allions, nous serons en danger. Car ils seront toujours sur nos talons.
Il nous guette ici même, j'en suis sûr. Le malin finira par revenir, plus puissant que jamais, et il nous condamnera à une éternité de tourments. Là, un seul de nous deux doit prendre ce chemin. Je retournerai dans l'obscur si c'est le prix à payer, et j'en reviendrai, crois-moi. Non, insistai-je, je ne te laisserai pas y aller. C'est à moi d'en décider, Tom. Il nous reste 5 bons mois avant Halloween, mais plus tôt j'aurai le poignard, mieux ça vaudra. Tu n'y retourneras pas, Alice, criai-je. Souviens-toi dans quel état tu en es revenu. Cette fois-là, c'est différent. C'était différent. Le malin m'y avait entraîné de force. Aujourd'hui, l'obscur est affaibli par son absence, et j'ai acquis de nouveaux pouvoirs. Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai. Je ne répliquai pas. Même si elle réussissait, Alice ne ferait que se rapprocher de l'instant où elle était supposée mourir. La seconde lettre de ma mère était au fond de ma poche. Elle n'en sortirait pas. Nous restâmes dans la tour jusqu'au soir, dans l'intention de la quitter à la nuit tombée, afin de ne pas être repérés. Pendant qu'Alice redescendait dans le souterrain pour tenir compagnie à Agnès, j'eus une brève conversation avec Slake. En sa présence, je lus la fin de la lettre de maman et pus l'interroger sur les passages qui me paraissaient obscurs. Et tout ce que j'apprenais me consternait. À la fin de notre entretien, j'étais au bord du désespoir. Quand vint l'heure de partir, je déclarai à la Lamia. « Je ne reviendrai jamais ici. Vous êtes libre. »« N'est pas à toi de me renvoyer, siffla-t-elle. Je resterai dans la tour jusqu'à Halloween. Après que les malins auraient été vaincus, je brûlerai les mâles et rejoindrai mes semblables. »« Et s'il n'est pas vaincu ? » ?»« Alors ce sera terrible. Tu n'oses imaginer les conséquences d'un échec. Tu dois accomplir ce qui t'est prévu. »« Ça, c'est à moi d'en décider, rétorquai-je. Néanmoins, je vous suis reconnaissant. Si un jour vous avez besoin d'aide, appelez-moi et je serai à vos côtés. Alice me dévisagea d'un air stupéfait. J'avais prononcé cette dernière phrase sans réfléchir, pourtant j'en pensais chaque mot. La nuit où le conventu avait convoqué le malin sur la colline de Pendle, Slake et sa sœur s'étaient battus pour nous. Sans leur intervention, nous serions morts. Wind avait péri ici, en défendant la tour. Et bien que ce soit difficile à accepter, elle était une lointaine parente, une descendante de ma mère. Je lui devais bien ça. « Je dis que ta mère a changé, » déclara Alice comme nous nous engagions dans l'escalier. « Mais toi aussi tu as changé, Tom. Tu as fait cette promesse à Slake sans même te demander ce que le vieux Grégory en penserait. Tu es plus épouvanteur que lui à présent. » Je ne fis aucun commentaire. Cela m'attristait de constater que le déclin de mon maître, mais je savais qu'Alice avait raison. Ainsi qu'il me l'avait dit la veille, je devais désormais réfléchir et agir en épouvanteur. Si nous marchions vers un avenir incertain, il était clair que le moment crucial approchait. Bientôt, pour le meilleur ou pour le pire, tout serait accompli. Agnès nous attendait à la sortie du tunnel. Des mouches bourdonnaient autour de sa bouche, maculées de sang séché. Elle sentait la terre et la pourriture. « On retourne à Chipenden, » lui dit Alice. « Je reviendrai te voir dès que possible. » La sorcière morte hocha la tête et un asticot tomba à ses pieds en se tortillant. « Viens me retrouver dans la combe en cas de besoin, toi aussi, Tom Ward. Tu as une amie parmi les morts. » Alice lui tapota affectueusement l'épaule, puis nous nous glissâmes hors de la galerie et sortîmes du caveau, au milieu des buissons qui envahissaient l'ancien cimetière. Alice renifla à 3 reprises. « Je sens une demi-douzaine de sorcières par ici. Celles-ci ne nous causeront plus de soucis. Agnès a fait du bon travail. » Nous prîmes donc la route du Nord, contournant Pendle pour rejoindre directement Chipenden. Agnès avait beau être une amie et une alliée, je notais qu'Alice ne lui avait pas parlé de sa prochaine incursion dans l'obscur. Les sorcières mortes s'éloignent des préoccupations humaines, et Agnès n'était plus quelqu'un en qui on pouvait avoir toute confiance.